En Afrique, on aime les personnes avec des formes généreuses, les personnes qui ont ce qu'il faut là où il faut. On les appelle les personnes en pime, les popodipo, les apuchou, la vraie chair. Mais en fait, en bon français, on dit tout simplement de l'obésité. Parce que, voilà, l'obésité peut être modérée, elle peut être sévère ou elle peut être morbide. Et dans tous les cas, ce n'est pas bon pour la santé. Alors aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va parler de l'obésité et du surpoids. C'est dans votre émission préférée. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mes chéris. Bonjour Kylie. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci. Aurélie, tu ressembles à une poupée suisse. Oh merci, je suis... Oh. Tu connais les poupées suisses? Ouais, les poupées qui sont venues de la Suisse, là. Bon, c'est qu'est-ce que je vois? Parce que je suis sûre que tu dis ça à cause de mes petites bouclettes là, que j'ai fait ici. Ouais. C'est ça, elles sont en Suisse là-bas et puis elles viennent... Oh, la fille là-bas me tuer. Oh. Ça bon, va? en tout cas, j'apprécie le compliment. Ouais, tout à Ami, l'heure. ça va? Ça va très bien. Madame Ayana. Oui. On dit quoi? On est là. Bah ouais. On est là, on est là. Comme d'hab. Oui, comme d'hab. Comme un mardi. Des go en forme, c'est ça? C'est ça même. On parle des apuchou. Ça dit que on parle de moi, on parle de toi, on parle d'Aurélie. Ok, d'accord. Alors que nous, on aime ça. En Afrique, on aime les personnes un peu en forme. Mais apparemment, c'est un peu... Il y a des limites, on va dire. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ce phénomène? Alors, tout dépend, comme tu dis, des cultures. En Afrique, effectivement, ça passe plus parce que les hommes aiment les femmes en forme, qui ont des fesses, qui ont des seins, même souvent un petit peu de ventre, il faut le dire. Ouais. Voilà, mais il faut faire attention parce que souvent, ça peut créer des problèmes de santé, surtout quand on, comme on le dit, on va en parler, quand on a un indice de masse corporelle qui est supérieur à la normale. Parce qu'on dit toujours entre 25 et 20 et 25, c'est bon. Mais à partir d'un certain niveau, ça peut être dangereux. Ça peut créer des problèmes de santé, d'hypertension, de diabète. Donc, il faut surveiller son alimentation. On peut rester en forme tout en faisant de l'exercice physique. Ouais. Et c'est ce qui est important. Ouais, je pense aussi. Et toi, mais tu vois? Non, en fait, moi, je sépare l'obésité, le surpoids et puis les apuchus. Parce que le apuchu, c'est la partie invisible et la partie esthétique. Donc, ce n'est pas blâmé, c'est bien, au contraire. C'est vrai que chez nous, la plupart du temps, on aime voir les formes généreuses. Vraiment désolée pour nos sœurs qui sont fines, mais on aime aussi vous voir aussi fines. Parce que croyez-nous que nous aussi, on a envie de devenir un peu Ah bon? Mais non, moi, j'ai pas envie de devenir... Ah non, mais donc, je pense que la plupart du temps aussi, les femmes aussi ont ce complexe-là par rapport à leur poids. Donc, bon, on est encore dans ce truc. Donc, moi, je sépare la partie esthétique, Ouais, c'est ça, ouais. physique et la partie santé, parce que l'obésité, c'est une maladie, en fait. Ouais, donc, c'est ça. voilà. C'est ça. Bon, alors nous, comme tous les jours, on a posé la question à notre public et on a demandé aujourd'hui, pour vous, c'est quoi l'obésité? On écoute vos réponses. Voilà, c'est les grignotages, parce que l'Ivoirien grignote beaucoup. Entre les repas, en longueur de journée, on grignote beaucoup. Ça fait beaucoup grossir. Il y a aussi le fait qu'on mange beaucoup de gras, beaucoup de protéines. Voilà. On ne contrôle pas en fait notre alimentation. On dit que quelqu'un est obèse. Qu'est-ce qui rend la personne obèse? C'est-à-dire quoi? Lorsque la personne consomme gras, trop de gras peut rendre quelqu'un obèse. Et surtout le manque de sport. Lorsque tu ne pratiques pas de sport, tu risques de devenir obèse. Selon moi, ce sont les causes de l'obésité qui sont là. Oh, c'est dû à la malnutrition. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les gens mangent mal. Voilà, ils confondent tout, ils ne respectent pas les heures. Le fait de manger tardivement, ça peut aussi provoquer d'autres choses. Soit tu manges, tu bois de la bière, tout ça, ça fait partie de l'obésité. Voilà, et on mange toujours gras. On ne respecte pas notre alimentation. Et aujourd'hui, bon, beaucoup n'arrivent plus à consommer tout ce qui est bio. Tout ce que nous mangeons, c'est fait à la base des produits chimiques. Et vraiment, ça détruit à petit feu. Voilà. Bon, ben voilà, les causes de l'obésité, il y a beaucoup, surtout la nourriture. Surtout la nourriture. Ici, en Afrique, je vais dire, même pas en Côte d'Ivoire, en Afrique, on pense qu'on mange bien. Ouais, on mange. Je pense qu'on privilégie plus le fait que c'est doux par rapport à c'est bon pour la santé. Oui. Ouais.
C'est vrai. surtout C'est surtout ça. C'est qu'on vois. mange, Moi aussi, quand c'est doux, c'est doux. mais c'est ça. Mais on mange trop gras, je trouve, c'est vrai. La plupart des plats qu'on prépare, c'est toujours des plats à base d'huile. Et nos mamans, là, on sait que quand c'est pas bien gras, là, c'est pas doux. C'est-à-dire que si l'huile là n'est pas sautée en haut, là, c'est que c'est bon. C'est ça. Yes. Donc, les filles, on va parler aujourd'hui de l'obésité avec nos deux invités. Je vais appeler sur ce plateau Joël Kouakou, qui est nutritionniste. Il sera accompagné du coach Aboubakar Bamba, qui est coach sportif. Bonjour, messieurs. Bonjour Kadi, bonjour Élie. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Ça va. Bon retour. bien. Merci. Et bon retour à coach Aboubakar. C'est ça? Parce que lui, il a déjà C'est mon été deuxième là. passage. C'est le deuxième passage. Exactement. Et vous, À quoi Bienvenue. et à quoi bas à vous? Mais je sais que Aquaba. vous allez vous plaire ici, parce que tous ceux qui viennent ici nous aiment. Bien sûr. J'aime déjà la chaleur. Ah, c'est ça, c'est comme ça on est. Depuis on est petit, on est comme ça. Bien à souhait, comme on dit. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous de l'obésité, du surpoids, du phénomène Apuchu. Ce que moi j'ai envie de savoir tout de suite, c'est que j'ai l'impression qu'en Afrique, on est plus enclin à être Apuchu qu'à l'extérieur. Il y a plus de personnes Apuchu ici en Afrique qu'à l'extérieur. C'est vrai ou pas? Bon, pas forcément. Pas forcément. On observe même les États-Unis qui sont Oui. vraiment, qui ont un taux beaucoup élevé au niveau de l'obésité. Mais en Afrique, il faut dire que c'est plus culturel, c'est traditionnel, parce que avant, par exemple, quand une femme accouche, il fallait la garder dans la maison, la gaver, lui donner à manger pour qu'elle sorte bien potelée, bien en chair. Comme ça, on dit que bon, le mari, il a les moyens, la belle famille s'en est bien occupée. Donc, c'est traditionnel. C'est traditionnel, c'est tout ça. culturel. Voilà, mais avant, elles arrivaient à gérer. Elles allaient au champ, elles se sentaient bien, vivaient longtemps. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est plus le cas. On va juste passer cette petite musique de DJ Lewis, Apuchu, qui montre qu'en Afrique, on aime tellement ça, jusqu'on chante même Apuchu. On écoute DJ Lewis, Apuchu. Qui le noble? Ben voilà. En tout cas, Bon, alors, à quel moment on dit quelqu'un est Apuchu? Est-ce que moi je suis Apuchu? Est-ce que je suis obèse d'abord? Parce que c'est ça. C'est la question. Il y a Il y a Apuchu et puis il y a est-ce obèse. qu'on parle d'obésité? Voilà. Est-ce qu'on parle d'obésité? Est-ce que moi je suis obèse par exemple? À vue d'œil, on ne peut pas confirmer, mais c'est par rapport à l'IMC qu'on décide. Alors, l'IMC, c'est quoi exactement? Expliquez un petit peu pour ceux qui l'indice ne de qui masse ne connaissent pas. corporelle. Voilà, c'est un indicateur qui permet de savoir la fourchette dans laquelle la personne se trouve. Parce que la normale, c'est entre 18,5 et 24. Et comment ça se calcule concrètement? Quelqu'un qui veut connaître son IMC. C'est juste le poids sur la taille au carré. Alors, En fait- on va prendre un exemple très simple. Oui. Il y a longtemps qu'on a quitté l'école. Il était dit. Voici la taille au carré. Au carré. Concrètement. C'est carré là qui a venu tout gâter. C'est-à-dire que pour une personne qui fait 1,80 m et qui pèse, par exemple, 80 kg, 80 comment on kilos. fait? D'accord. Tu prends 80 kilos divisé par 1,80 m au carré. Bon. 1,80 m. Pourquoi 1m80 carré? C'est pas divisé par 180 cm? Vous êtes en train de mélanger les gens ici. Pardon, moi je pose la question. Désolée. Non, Allons-y. 1,80 m, c'est 1,80 m multiplié par 2. C'est ce que vous voulez dire. Au carré, ça Au va carré, faire c'est 1,80 fois 1,80 1m80. Donc, fois 2, c'est différent. 1,80 fois 1,80. Voilà. 180 fois 180. Qu'on divise par... Le 80 quel est en le- haut, au numérateur. Voilà, c'est au Donc, numérateur, c'est 80 le- divisé par 1,80 au carré. 1,80 au carré. Je pense que la D'accord, régie devra ok. pouvoir mettre la formule. C'est ça, le exactement. poids C'est vrai, Voilà. si on peut divisé mettre la... par la taille au carré. Voilà, Donc le la poids. taille, deux fois, enfin pas deux fois. Au La carré. taille fois la taille. Donc la taille au La carré. taille fois la C'est ça. taille. La taille fois la C'est taille. pas fois 2, mais Non, au non, c'est carré. ça. La taille fois la taille divisé par le poids. Non, non, non. Exactement, Non, c'est ça. le Le poids divisé par la taille fois par la taille. Ah, oh, Ça là, c'est vrai. Du coup, ça donne un... Elle, ça fait 24,69. D'accord, ça fait 24,69. Donc, on est dans un indice à peu près correct. De la normale. Limite. La normale, normale. Ouais, mais très limite, très limite. Juste un D'accord. peu et on bascule dans le surpoids. Et à partir de quand on parle d'obésité? À partir de combien de... À partir de 30. 30. À partir de 30. Ok, d'accord. À partir de 30, on parle d'obésité. Moi, je sais que je suis allée la fois dernière à la Je pharmacie. commence à faire mes calculs. Ben oui. Et je posais la question si ça s'applique à tout le monde. Parce que je suis allée à la pharmacie
Je suis allée, je me suis pesée. Vous voyez la machine qui donne toutes les informations là. Carrément, je fais 1m75 et je fais 90 kilos. Et puis le pharmacien, quand il interprète mes statistiques, il me dit « Madame, vous êtes à 2 pas de l'obésité ». Je dis « Pardon ?» Il dit « Non, c'est ce que le papier dit ». Je dis « Mais vous dites quoi ?» Il dit « C'est moi là, c'est bon comme ça. Hein. » Je dis « Voilà, mais pourquoi ?» C'est-à-dire que les statistiques me disent que je dois faire 78 kilos. Oui. Mais non, c'est pas possible, je serais trop maigre. Mais le truc, c'est qu'il se base en fait sur l'IMC. Comme il dit, l'IMC ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'est ça. Par exemple, dans l'activité physique, il y a des personnes qui sont obligées d'être en surpoids. Je prends par exemple les powerlifters, je prends par exemple ceux qui font du sumo. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, exactement. Hein, qu'on a calculé tout à l'heure. Les personnes qui ne peuvent pas vraiment appliquer l'IMC, ils sont obligés d'être en surpoids pour pouvoir avoir une certaine forme de performance. C'est ça. Et ça ne s'applique pas forcément par exemple, à eux. Par exemple, je prends, comme je dis, des powerlifters, c'est-à-dire ceux qui font des deadlifts. Les bodybuilders. Les bodybuilders qui sont obligés en fait, de manger plus, même en quelque sorte. Et d'avoir plus en termes de calories et puis de pouvoir... Voilà, de pouvoir être encore plus performant. Ma question, c'est aux nutritionnistes, par contre. Oui. On parle d'obésité, d'IMC. Moi, je sais que l'IMC, c'est vrai que c'est l'indice normal, mais on parlait aussi de zones géographiques par rapport aux morphologies. De ce que j'ai appris, c'est que le plus important, c'est le taux de graisse. L'IMC ne calcule pas le taux de graisse. Ça donne un aperçu. Un aperçu. Mais après, il y a des analyses qui à faire. Donc, en fait, le plus important, c'est de connaître son taux de graisse par rapport à son taux de muscle. L'IMC, déjà, donne la sonnette d'alarme pour dire attention, il se peut que voilà, vous ayez un taux de graisse élevé. Voilà, donc après, on va faire des contrôles pour voir la masse grasse. Est-ce que l'apparence donc physique, c'est-à-dire qu'on va dire qu'une femme qui visiblement, on va dire, n'est pas en surpoids ou qui est mince, et qu'on lui fait des analyses et on se rend compte que peut-être qu'elle a un taux de graisse qui est plus élevé, est-ce qu'on peut lui dire qu'elle est obèse? Est-ce que l'obésité est liée à la forme telle qu'on la voit? L'obésité, oui, à la forme. Oui. À la forme, voilà. Mais c'est pas lié à la maladie ou au truc. On peut être en forme, on peut être en forme, en bonne santé. Et puis être en bonne santé. De toutes les façons, l'obésité, ça reste quand même un taux de masse graisseuse qui est quand même très élevé. Voilà, justement. Justement, mais on peut être en forme, on peut être en chair, et puis ne rien avoir, ne pas avoir de soucis. Mais ça augmente seulement le risque de survenue de d'autres maladies. C'est ça, c'est la question. Okay. Du coup, il faut faire attention parce que quand on est obèse, c'est la porte d'entrée à d'autres maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et tout ça. Et justement, on va regarder un reportage sur l'obésité qui a été préparé par Chèque Bleu. On regarde et on revient tout de suite après. Chaque année, 2,8 millions de personnes dans le monde décèdent du fait de leur obésité. L'OMS la considère donc comme la première épidémie mondiale. Mais comment savoir si l'on est obèse? Corinne, nutritionniste et diététicienne, donne quelques astuces pour calculer son indice de masse corporelle. Méthode qui reste à ce jour le moyen le plus efficace pour mesurer le poids idéal d'une personne en fonction de sa taille. Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a des applications où vous partez en ligne, vous renseignez l'indice des masses corporelles. Vous aurez juste besoin de savoir votre taille exacte et puis votre poids. En fonction de votre taille et votre poids, vous allez renseigner, les applications vont vous donner votre indice des masses corporelles. Maintenant, à partir de là, les résultats que vous aurez, vous allez calculer si vous avez un bon état nutritionnel, un surpoids ou l'obésité. Et puis l'obésité, il faut dire, il y a 3 phases aussi. La première est l'obésité simple, la deuxième phase c'est l'obésité modérée et la troisième c'est morbide. Morbide, c'est au-delà des 40. Le manque d'activité physique est un facteur majeur dans la prise de poids, tout comme le cadre de vie et parfois la génétique. Quand on mange plus que le besoin, on stocke la graisse. Donc du coup, on doit voir qu'est-ce qu'on mange, on doit savoir bien manger, manger équilibré et sain. À partir de là, et puis avoir une activité physique qui nous aide aussi à brûler. Parce qu'en mangeant correctement, en brûlant la graisse, les superflus, on a un bon poids, on a le poids santé au fait. Parce que l'idéal n'est pas d'être mince, mais d'avoir un poids santé, un poids qui ne nous expose pas aux maladies. En Côte d'Ivoire, l'obésité juvénile gagne du terrain selon Corinne. Une situation qui doit interpeller les parents dont les enfants mangent de façon incontrôlée. On conseille, on recommande un sport suivi par des professionnels. La personne doit s'inscrire à un club de sport avec un coach et puis avec un protocole alimentaire adapté et puis avec l'accompagnement de la famille. Ici, on n'a pas encore ces systèmes, on peut dire psychologiques, pour accompagner les personnes parce que souvent, ça frustre. Les personnes obèses sont souvent déprimées. C'est aussi un côté à voir. Les personnes en excès de poids sont fortement exposées au diabète, à l'hypertension
à la stérilité et à plusieurs autres complications. Un rééquilibrage alimentaire s'impose donc aux consommateurs au risque de voir sa santé physique et mentale se dégrader. Bon, c'est ce que vous disiez, hein. On a beaucoup de maladies liées à l'obésité, mais qu'est-ce qui provoque l'obésité? C'est quoi les causes principales? Alors, les causes principales, c'est il y a les facteurs génétiques, comme je l'ai dit. Il y a des familles où vous arrivez, tout le monde est en surpoids, tout le monde est obèse. Donc, tout le monde est gros dans la maison. Voilà. Donc, on est déjà avec des prédispositions à être obèse. Donc, juste un faux pas et on tombe dans l'obésité. Et puis, il y a l'alimentation, la sédentarité, tout ça, le manque de sport. Et c'est tout ce qui favorise la survenue de l'obésité. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de... La cause même aussi, c'est, comme on a dit, de l'alimentation. Il y a beaucoup de gras dans notre alimentation. Néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi... est-ce qu'il n'y a pas une cause d'aliments... Les aliments transformés ne sont-elles pas aussi responsables de ce souci? Il y a beaucoup d'aliments transformés maintenant qu'on vend dans les marchés. C'est plus facile pour les mamans de prendre certains aliments plutôt que d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, vous avez raison. Les aliments transformés appelés fast-food voilà, contribuent beaucoup. Aussi, vous voyez en Europe, aux États-Unis, par exemple, c'est ce que les gens mangent beaucoup. Voilà, le gars, il va, il n'a pas le temps de préparer, madame n'a pas le temps de faire la cuisine, donc on va juste au supermarché, on va dans un Burger King, on s'achète les choses rapidement, alors que c'est des aliments qui sont très gras, qui sont remplis de beaucoup de sucre, beaucoup de gras, et on mange, on dort, on ne fait pas d'activité, et puis ça explose. Et si vous remarquez bien, c'est pas fortuit que le taux d'obésité augmente parce que toutes ces grandes marques-là sont installées. Bien sûr. Sont installées quand un rapport qui dit que 39% des Abidjanaises sont soit en surpoids ou obèses, ben, ça peut s'expliquer par tout ça. Aujourd'hui, si tu invites une fille à manger du placali, entre le placali et un Burger King, le choix est vite fait. Totalement. Voilà, et les aliments en conserve, qu'est-ce que vous en pensez? De ce qu'on achète aussi souvent pour préparer plus rapidement oui, tout parle des petits pois, par exemple. Oui, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est légumes, tout ce qui est truc, il n'y a pas de souci. Donc, il faut regarder la nature de l'aliment. Voilà. Et comment c'est conservé? Parce que des fois, il y a un peu trop de sel et ils mettent toujours du sucre. Voilà. L'idéal, c'est de préparer soi-même, le nature. de faire soi-même ses plats. Ses plats. C'est l'idéal. Mais après, bon, avec l'évolution, le travail et tout ça, c'est un peu difficile. Mais la santé passe avant tout, donc il faut faire normalement. Beaucoup. Et coach, est-ce que vous rencontrez justement ce genre de cas chez vous? On a parlé aussi des causes alimentaires et génétiques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une cause psychologique qui pourrait causer cette obésité? Oui, moi je suis d'accord. Comme il a si bien mentionné, il y a aussi le facteur nutritionnel, mais il y a aussi le mode de vie. Parce qu'on peut même grossir par le stress. Ouais. Vous voyez, il y a le stress, le manque de sommeil, l'activité et tout. Et donc, ce qui peut causer véritablement un réel souci sur votre résultat physique. Et c'est même étonnant parce qu'il y a des gens qui font de l'activité physique 3 fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Par semaine, vous Par semaine même, mais qui n'ont pas véritablement de résultats. Non. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas que ça. Même quand tu essaies de changer avec la personne, il y a aussi le mode de vie de la personne qu'il faut prendre en compte. Si elle se repose assez, si elle n'a pas de problème au niveau psychologique et tout. Et il faut un accompagnement, comme la nutritionniste l'a bien mentionné, de bien les accompagner, de ne pas les pointer du doigt et tout ça. Ça en fait partie, en fait. C'est tout un mode de vie qu'il faut avoir. L'activité physique, l'alimentation et le mode de vie. Et je reviens du coup sur les 39% des Abidjanais qui sont stressés. Peut-être aussi que la vie abidjanaise est stressante. Elles sont obèses, pardon. Bien sûr. La vie abidjanaise doit être stressante. Moi, je connais beaucoup de personnes qui mangent beaucoup. Quand elles sont stressées. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces personnes. Oui, elles font partie toutes les deux de ces personnes. Ben voilà, donc c'est quoi? C'est tout ça. C'est comme on a le syndrome de Gouloumi, c'est la Gouloumi. La Gouloumi, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, tu vois. Ça défoule sur la nourriture. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de femmes qui sont obèses que les hommes? Oui, statistiquement, oui. Ou qui sont grosses ou qui sont en surpoids. C'est quoi les statistiques? Statistiquement, oui. Je crois. Je n'ai pas trop les chiffres. Vous n'avez pas trop les chiffres. Mais de façon générale, les femmes sont plus
Ouais. Est-ce qu'elles sont plus stressées ou c'est parce que les hommes africains aiment les femmes obèses? Pardon, pas obèses, mais grosses. Il y a la culture aussi, comme Kadi le dit, les hommes aiment les femmes en Côte d'Ivoire, les femmes en forme. Donc est-ce que c'est pas fait exprès aussi? C'est ça, parce qu'on vont chercher des cubes magiques, chercher des trucs pour mettre. C'est ça aussi, comme le phénomène, elle a dit d'Apuchu. Ouais, c'est ça. Avec la chanson de DJ Lewis qui prend un peu plus de l'ampleur, donc on s'est dit que bon, si à un moment donné je suis mince, bon, pourquoi ne pas aussi devenir il y a la stigmatisation de la société aussi. Qui fait que quand de plus en plus les hommes préfèrent les femmes en chair, les femmes en forme, donc toutes les autres qui ne sont pas dans. Pourtant, il y a des femmes qui préfèrent aussi les hommes en forme, non, Aurélie? Aïe. Tu m'as dit quoi avant l'émission? J'avoue, j'aime bien, pas les hommes en forme, mais les hommes qui ont des formes là où il faut. Mais c'est vrai, est-ce que c'est vrai qu'il y a pas aussi, vous ne rencontrez pas aussi ce genre de cas où les hommes viennent parce qu'ils veulent prendre du poids pour faire plaisir? Ça existe? Ça existe, oui. D'accord. Et quels sont les exercices en général? Quels sont les exercices en général qu'ils demandent pour cibler? Généralement, c'est plus pour la poitrine, les abdos. Voilà, c'est plus le haut du corps en quelque sorte, pour avoir une belle poitrine, un beau physique. Mais elle, c'est quand il n'y a pas un côté, il y a quoi, Kadi, il y a quoi? Toi-même, tu es dedans. Il n'y a pas un autre côté aussi, les hommes aiment bien faire grossir souvent. Comme les femmes, quoi. Les femmes aussi, je veux dire, les femmes aussi. Par exemple, les jambes, si vous voulez. Bah non, les jambes, les fesses, par exemple. Non. Allez, c'était une parenthèse. Kadi, reprenons-nous, s'il te plaît. On se reprend, c'était juste une parenthèse. Donc, effectivement, les femmes sont plus en chair. Plus en chair, que les hommes, parce que naturellement, elles ont plus de tissu adipeux, elles ont plus de dispositions hormonales. Ouais, hormonales, tout ça qui favorise la prise de poids plus vite, voilà, par rapport aux hommes. Ben, on va continuer à parler de tout ça en détail, hein, juste après cette petite page publicitaire et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, votre émission préférée de l'après-midi. Je rappelle que les femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, qui est le numéro 4 de la TNT et le numéro 204 du Bouquet Canal. Aujourd'hui, on parle du phénomène Apuchu, hein, de l'obésité, du surpoids, avec nos invités, le coach Aboubacar Bamba, qui est coach sportif. Il est accompagné de Joël Kouakou, nutritionniste et diététicien. Alors, ce que moi j'ai envie de demander au coach tout de suite, c'est est-ce que le sport peut tout régler? Quand on est obèse et qu'on se dit, on prend conscience, on se dit, bon voilà, effectivement, là, ça commence à être un problème pour ma santé. Est-ce qu'on peut faire du sport ou il faut avoir recours à la chirurgie tout de suite? Non, il faut toujours... Oui, parce que je vois plein de personnes qui disent que c'est pas la peine de faire sport. Où je suis arrivée là, je ne peux plus faire sport. Non, si tout le monde peut faire le sport. Qu'on fait la chirurgie? Tout le monde peut faire le sport. La chirurgie, c'est bien d'accord, mais dans un premier temps, c'est de mieux bouger. Il faut savoir bouger déjà. Et quand on parle de sport, il ne faut pas penser déjà à faire quelque chose de très grand. La marche, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas. La natation, les randonnées, le vélo, c'est déjà pas mal. Au moins, vous bougez. Si on est sédentaire, ça en cause encore beaucoup plus de problèmes. Ouais. Vous voyez, on va développer... Qui est mince, hein. Quand on ne bouge pas, Quand on ne bouge pas, voilà, on a tout ça. Voilà, il faut éviter d'arriver au niveau de l'obésité morbide et tout ça. Justement. Donc, dès le début, dès qu'il y a l'IMC qui attire l'attention, il faut commencer déjà à faire attention, voilà, parce qu'arrivé un moment, on ne peut plus, on n'a plus ce courage-là de faire du sport. C'est vrai qu'on a parlé de l'obésité, mais on n'a pas décrit les différents types d'obésité. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents types d'obésité? Il y a l'obésité simple. Oui. À partir de 30 à 35, voilà, l'obésité modérée, 35-40, et au-delà de 40, on a l'obésité morbide. D'accord. Et pour ceux qui sont atteints d'obésité morbide, on parlait de sport tout à l'heure, mais à ce niveau-là, je pense que est-ce que vous êtes d'accord de faire quand même intervenir la chirurgie pour aider ces personnes à perdre du poids? On parle souvent, il y a des nouvelles techniques aujourd'hui pour mettre des anneaux gastriques ou la cive ou la, je sais plus, la Je sais qu'il y a même quelque chose comme ça. une personne, une Manou qui est en ce moment au Maroc là, parce qu'elle a été prise en charge. Oui. Manou Jolie, parce Manou qu'elle Jolie, était, oui. Mon souci, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des antécédents après tout ça? C'est-à-dire, est-ce que après avoir fait la chirurgie, des effets secondaires? Parce que non seulement, d'accord, vous avez maigri, mais est-ce que vous avez la possibilité aussi de maintenir? Donc tout ça aussi s'accompagne forcément de l'activité physique.
Oui, donc si on ne bouge pas aussi, qu'on reste là, on aura encore des problèmes. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome de la fesse morte. La fesse morte. Oui. C'est-à-dire, si vous ne bougez pas, le plus grand muscle se retrouve dans les fesses, en fait. Donc, si vous ne bougez pas, qu'est-ce qui va se passer? Les autres muscles vont essayer de compenser ce qu'il y a derrière. Donc, ce qui va faire que ça va pouvoir vous fatiguer au niveau des articulations, au niveau des bras et tout. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut bouger. Donc, bouger, c'est genre combien de minutes par jour pour quelqu'un? 30 minutes, 35 minutes, c'est largement suffisant pour... C'est une petite marche. Une petite marche. C'est-à-dire changer aussi son habitude, courir s'il faut, faire de la randonnée, du vélo, la natation, de la gym. C'est quelque chose qu'on aime, en fait. Ouais. C'est pas vraiment dans le quotidien aussi, de vouloir toujours faire du sport. Mais pourtant, il faut faire. C'est très important. Bien sûr. Alors, pour ne pas arriver justement à l'obésité, quelle est la bonne alimentation qu'il faut qu'on ait? La bonne alimentation, c'est de manger équilibré, de manger sain. C'est ce qu'on nous dit tous les jours. On nous dit tous les jours, mange équilibré, mange équilibré. Mais ça veut dire quoi? Oui, concrètement, c'est de manger... Matin, là, de manger quoi? À midi, de manger quoi? Le soir, de manger quoi? C'est de manger moins gras, c'est de manger moins gras, moins sucré, moins salé. Moins salé. Voilà. Et après, il y a un rééquilibrage alimentaire qu'il faut mettre en place pour chacun, pour ceux qui sont déjà atteints, d'où la consultation des professionnels, des spécialistes, voilà, pour essayer de se faire accompagner. Sinon, rien n'est à bannir, comme le disait l'autre, rien n'est toxique, tout est toxique. C'est la dose qui fait le poison. D'accord. Voilà, donc il faut juste doser, il faut modérer, parce que si vous ne pouvez pas vous passer du sucre, mais arrivé un moment, ça sera votre totem. On va dire, vous êtes diabétique, vous ne pouvez plus manger de sucre. Ouais. Si vous ne pouvez pas vous passer du sel, on va vous déclarer hypertendu. On dit, bon, tu ne manges plus le sel jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que vous pensez des cures, des cures sans sucre, sans sel dans le mois, par exemple? Là, j'ai un ami qui faisait ça, qui fait des cures. Quand je l'ai rencontré, il avait 50, mais franchement, il était vraiment conservé. Il disait qu'à partir de ses 40 ans, il faisait une semaine de cure sans sel, une semaine de cure sans sucre dans le mois. Il alternait. Bien sûr, c'est une bonne idée de faire ça. C'est une bonne idée. Ça permet à l'organisme de vider ce qu'on a apporté. Parce que le souci, c'est ça. C'est de brûler l'excès. Voilà. Quand il y a un excès, l'organisme, il utilise ce qu'il a utilisé et le reste, il fait quoi? Il garde, il va stocker. Ça devient des réserves énergétiques, en fait. Et après, accumulation de sucre, de graisse, de sel, et puis ça déclenche tout ce qu'il y a. Donc, si on peut, par exemple, comme les jeunes, par exemple, faire un jour de jeûne et tout ça pour permettre à l'organisme de vider, de se détoxifier, tout ça, je pense que c'est bien, c'est idéal. On a du mal à... On peut facilement éviter le sucre ou le sel, mais par contre, le gras, c'est quelque chose quand même dont on ne peut pas s'en passer, même pour préparer. Non. Mais par contre, il y a des types de gras qui ne sont pas bons, il y a des types de gras qui sont bons. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les types de gras qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons? Justement, c'est ce que je disais. On ne peut pas... parce qu'après, tout manger, c'est un plaisir aussi. Donc, si tu manges que tu n'as pas de plaisir... Sans intérêt. Voilà, c'est pas intéressant. Donc d'où l'intérêt de manger juste, de manger modéré. Et concernant les gras, il y a les gras saturés, les acides gras saturés, qui sont plus mauvais. Où est-ce qu'on les retrouve, en général, ces gras? On les retrouve... noix de cajou dans certaines huiles. Les huiles de palme, vous pouvez dire. Bon, je vois les huiles de palme et la graisse animale et tout ça. D'accord. Et puis, à côté, il y a des huiles qui apportent des éléments essentiels, des acides gras essentiels que l'organisme n'arrive pas à synthétiser. Donc, en consommant ces genres d'huiles-là... Huile de colza comme quoi? Quelles sont les huiles, justement, concrètement? Les huiles d'oléagineux, de soja, de colza et autres. Olive, tournesol, c'est bien. Olive aussi, c'est bien. Tout ça, oui. Donc, alors, quand on parle d'obésité, là, on est en train de parler des personnes qui ont atteint peut-être le stade de l'obésité. Mais il y a des enfants qui naissent gros. Il y a des enfants qui ont 12 ans, qui ont 10 ans, mais qui sont en surpoids. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'eux, ils doivent faire du sport, ces enfants-là? Est-ce qu'on doit changer leur habitude alimentaire? Qu'est-ce que leurs parents doivent faire? C'est un tout. Est-ce qu'ils naissent même gros? Est-ce que ce n'est pas l'alimentation même? En fait, c'est génétique, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça. L'enfant est déjà gros quand il est petit, et puis au fur et à mesure qu'il grandit... Bon, il naît, tout dépend de l'environnement. Si l'enfant naît dans une famille qui a déjà... dont le père et la mère sont déjà trucs, donc personne ne lui dira, écoute, ne mange pas ceci. Il suit l'exemple de la famille. Il remplit son bol de riz. Voilà, il n'y a pas de contrôle. Donc, à partir de ce temps-là, si on ne suit pas,
voilà, il va exagérer, ça va rentrer dans... Donc ce n'est pas génétique, c'est juste une question d'alimentation. Vous pensez que souvent il y a des facteurs génétiques de l'obésité? Oui, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, comme je le disais. Vous arrivez dans une famille où on mange beaucoup, on vous sert beaucoup, vous commencez à vous habituer. Ben, vous prenez du poids et puis voilà. Donc il y a plusieurs facteurs environnementaux, génétiques. À cela, moi je vais rajouter. Est-ce que quand on parle de facteurs génétiques, c'est pas au niveau de la morphologie? Par exemple, on retrouve des personnes qui sont ectomorphes, mésomorphes et endomorphes. C'est-à-dire généralement les personnes ectomorphes sont des personnes qui peuvent même, si tu veux, qui peuvent manger même à satiété, mais qui ne vont pas grossir. Oh là là, j'en ai une, je connais une amie comme ça, elle m'énerve. Il y a des personnes mésomorphes, il y a des personnes qui dit juste un peu. C'est-à-dire qu'ils ont juste mangé un peu. L'odeur du chocolat. C'est fini, ils peuvent grossir facilement. Donc je me dis, bon. Bien sûr, il faut connaître sa morphologie, en fait. Il faut connaître sa morphologie, c'est ce qu'on peut parler de bien sûr, il faut connaître son corps, il faut connaître son organisme. Voilà. Parce qu'on peut manger la même quantité, les mêmes repas, et puis bon. Moi, je prends du volume et vous êtes... Voilà, c'est le métabolisme de chacun. Il y a des gens qui ont un métabolisme très efficace, qui brûle vite. Voilà, donc ils peuvent se permettre de manger comme ils veulent, mais après, bon, tout est brûlé. Par contre, il y a d'autres, c'est lent. Et, voilà, donc c'est individuel. Voilà pourquoi souvent les gens font des régimes ou bien un rééquilibrage alimentaire seul. Voilà, ils se lèvent seuls. Bon, ma copine a pris telle chose, ça a marché, alors que ce n'est pas forcément efficace. Donc il faut voir un spécialiste et faire un rééquilibrage, ça prend en compte plusieurs paramètres, le poids, la taille, l'état physiologique, même la profession. Tout ça, ça prend en compte beaucoup de paramètres. Voilà. Moi, j'ai une question nutritionniste, c'est même au coach, à vous deux. Pour vous, parce qu'on a parlé, on est sur Apucho et tout ça, est-ce qu'il faut nécessairement maigrir pour être en bonne santé? Belle question. Non. Aux deux professionnels. Non. C'est ce que je disais d'entrée. L'essentiel, c'est de se sentir bien, c'est de pouvoir vaquer à ses occupations, c'est d'être bien dans sa peau. On peut être en chair, on peut avoir des rondeurs et puis ne pas être malade. Voilà. Faire un peu de sport juste pour faire un peu de cardio, juste pour maintenir la forme et ne pas vouloir maigrir. Vous voyez, comme on peut être mince et puis attraper un AVC, ou bien, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc la forme, il faut maintenir la forme juste pour la santé. Vous voyez. Donc ce n'est pas que ce soit pour un critère de beauté ou bien truc, mais c'est juste pour la santé. Parce que les goûts, après, ça ne se discute pas. C'est ça. Lui, il peut aimer les femmes en chair, tout ça. Mais si sa femme décide de lui plaire, de garder cette chair-là, il faudrait qu'elle le fasse sainement, vous voyez, pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle vaque pleinement à ses occupations, un peu de contrôle, tout ça, pour voir si le niveau de graisse ça va, tout ça. Et puis, bon, elle garde sa forme, quoi. D'accord. Okay. Moi, je pense que déjà, c'est au niveau de la société même. On a l'habitude de définir, par exemple, des femmes minces comme des femmes qui sont généralement en bonne santé. Et les femmes qui sont certainement en forme, qui ont une mauvaise santé et tout. Mais il y a des personnes qui sont rondes, des femmes qui sont rondes, mais qui aimeraient se sentir à l'aise. C'est-à-dire avec cette forme-là, elles arrivent à mieux bouger, bien sûr. Qui s'assument, qui ont le temps de danser même d'ailleurs. Mais elles n'ont pas envie de maigrir. Elles n'ont vraiment pas envie de maigrir. Parce que ce qu'on ne sait pas, le grand problème aussi, c'est que quand tu vois une personne mince, elle peut avoir beaucoup plus de problèmes que la personne même qui est en forme. La forme n'a rien à voir, ne reflète pas la santé. On ne calcule pas ça. Et donc ça, c'est aussi un véritable problème. J'ai rencontré, pour une anecdote, une femme que je coach actuellement, qui dit qu'elle ne veut pas vraiment maigrir. Mais elle veut se sentir très bien dans sa forme. Ouais, ça, c'est nous autres, là. Justement, c'est l'idéal. Elle veut se sentir très bien. Après, si la société bascule, tu vas devoir redevenir mince. C'est ça. Après, tu suives les tendances. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment que des personnes... Il y a des personnes qui sont très en forme. Est-ce qu'elle, là, c'est sûr qu'après... Eudoxie Yao, par exemple. Excuse-moi, ma chérie Coco, je pose juste une petite question. Hein. Eudoxie Yao, par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'elle peut faire du sport? Et est-ce qu'elle ne va pas peut-être avoir des problèmes aux pieds, aux os? C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme à un moment, là. Ce n'est pas une affaire de santé, mais... Il y a quand même une limite. Ah, c'est ça, c'est quoi là? C'est cette limite-là. C'est nuit, en fait. Il y a quand même une limite. D'où le mot obésité morbide. Voilà, il y a quand même une limite à ne pas atteindre. Bon, c'est le coach qui est bien mieux placé pour expliquer. Moi, je me dis que, par exemple, comme Eudoxie Yao, c'est mieux qu'elle bouge quand même, c'est-à-dire qu'elle puisse faire du sport. Voilà. Comme elle le dit souvent dans ses vidéos. Est-ce qu'elle va maigrir? Est-ce qu'elle a envie de maigrir? Non, elle n'a pas envie de maigrir. Si elle veut maintenir sa forme, qu'elle bouge.
Ok. Voilà, au moins elle arrive à faire une activité physique, elle n'est pas sédentaire. Ouais. Si elle est sédentaire, elle peut développer des problèmes de mobilité, d'articulation, ce qui va être encore plus dangereux. D'accord. Et pour une personne obèse qui souhaiterait perdre du poids, qu'est-ce que vous conseillez comme activité physique pour l'aider à commencer tout doucement à maigrir? Généralement, il faut aller sur une remise en forme. C'est-à-dire la personne doit se sentir déjà à l'aise de pouvoir faire toutes sortes de mouvements. Ne pas aller dans la précipitation comme bon, j'ai envie de maigrir, donc je fais directement la perte de poids. Non, il faut aller spécifiquement une remise en forme pour voir dans quel cadre vous pourrez mieux bouger, dans quel cadre aussi vous pouvez mieux proposer des exercices qui seront adaptés à la personne. Donc, ce n'est pas de faire le sport pendant 1 heure ou 2 heures de façon intensive, mais 30 minutes, 35 minutes. Et au fur et à mesure, lorsqu'on quitte dans le stade de la remise en forme, on peut passer maintenant à la condition physique. De voir si vraiment vous pouvez maintenant soulever plus lourd, au moins avoir une bonne récupération active pendant les exercices. Et enfin maintenant, la perte de poids, qui va s'accompagner bien évidemment aussi encore avec l'alimentation. Oui, ça s'applique aussi en nutrition parce que vouloir perdre du poids et puis commencer de façon drastique, commencer un régime vraiment sévère, tout ça, ça ne marche pas à la fin. Parce qu'au début, 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, on arrive, mais après, on lâche. Et puis bon, c'est ça. Voilà. Donc, c'est tout un suivi, c'est toute une organisation à mettre en place, c'est des aliments qu'il faut, des heures qu'il faut, tout ça. C'est pas se priver, mais de manger ce qu'on aime avec des quantités, des proportions vraiment bien définies, bien adaptées, à des heures, à des moments de la journée bien définis. Et puis, ça passe, quoi. Mais si on s'impose un truc drastique, un truc brut, arrive un moment, on craque, et puis bon... Et puis, je pense que le plus difficile, c'est de maintenir. Parce que même si ça marche au début, après, comment est-ce qu'on maintient? Après, on maintient. Or, si vous faites ce que vous aimez, si vous mangez ce que vous aimez, les aliments que vous aimez, on vous propose des aliments que vous aimez, c'est clair que vous pouvez vivre avec, voilà, tous les jours. Comment le préparer? Est-ce qu'aujourd'hui, les nutritionnistes sont chers à Abidjan? Bon, pas cher, ils sont pas chers. Ils sont combien comme ça? Ils sont pas nombreux et puis ils sont pas chers. Bon, vous, coach, là, bon, comme vous faites pouvoir à combien? Il attend de dire, non, écoutez, ils sont pas... Vous êtes à combien? En plateau, on va... Non, il faut le dire, s'il y a plein de gens qui veulent une fourchette. D'une fourchette de manière générale, et le nutritionniste, combien coûte une séance ou un programme? Un programme? Ça dépend des suivis. Moi, par exemple, quand je vous suis, c'est par mois. On évalue à la fin du mois, on vous évalue combien on a perdu, quels sont les avancements, quel aliment. En termes de tarifs, je dois dire que si vous ne dites pas pour vous, c'est pas cher, c'est pas cher. C'est entre 15 et 30 000, entre 20 et 40, entre 15 et 30, ça va. Entre 15 et 30 000, par mois? OK. Je pense que ça par séance. Ah, par séance, d'accord. OK, ouais, c'est très bien. Et vous, coach, pour faire du sport, à peu près, c'est combien les séances? Ça dépend. Si vous voulez faire le sport à domicile, il y a le tarif. Si vous voulez aussi en salle de gym aussi, il y a carrément... On n'a pas de fourchette de prix non plus? Ce tarif, bon... On n'a pas de fourchette de prix? Entre 100 et plus, quoi. D'accord, OK. À domicile? Entre 100 et plus, même si c'est en salle de sport. Mais en salle de sport, je sais qu'il y a des salles aujourd'hui qui font pas très cher, 30 000 par mois, 40 000, 50 000. Moi, je suis dans une salle actuellement qui est à 30 000 par mois. Et je sais aussi que pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, il y a aussi des activités maintenant qui se font à l'université de Cocody, enfin pratiquement vraiment à pas grand prix. Et je sais que dans les supermarchés, maintenant, les samedis matins, il y a des parkings qui sont alloués à 1 000 francs pour la séance de 6h30 à 9h30. Et il y a plein de choses à faire. Ça veut dire que les gens sont maintenant en train d'avoir la culture du sport. Commencent à avoir, et les parkings sont remplis, je ne te dis pas à quel point. Entre 6h30 et 9h30, beaucoup de gens font du sport. Donc, et comme je dis à l'université de Cocody, et puis comme on dit, il reste au gratuit, la marche dans le quartier, 30 minutes par jour, ça fait du bien et c'est bon pour la santé. Je vous encourage. Merci Aurélie. Les gens commencent à prendre de plus en plus conscience. Oui. Parce que chaque mois, il ne se passe pas un mois sans qu'on ne constate qu'il y a telle personne qui est décédée d'un AVC. Oui, ça. Surtout que l'obésité morbide, en fait, tu peux être assis comme ça et puis tu décèdes. Oui, c'est une porte d'entrée à toutes les maladies, maladies cardiovasculaires, hypertension, tout ça. Donc, du coup, les gens prennent de plus en plus conscience qu'il faut contrôler son alimentation, qu'il faut faire des activités physiques, tout ça. Parce que c'est des maladies vraiment invalidantes. Si on vous déclare diabétique, vous la traînez toute votre vie. Hypertendu, ou vous faites un AVC, si vous avez la chance que vous vous êtes levé, vous gardez des séquelles. Ouais, totalement. Vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus manger avec des amis, vous avez un régime particulier. Donc, c'est vraiment des maladies qui... Mieux vaut prévenir que guérir, en fait. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir d'être avec vous. On a appris. On pense qu'on a... Merci, messieurs. On va s'y mettre, les filles. Ouais. D'accord? Bon. Nous, ça va. Nous, ça va.
Non, on s'y met, on s'est déjà mis. On essaye de s'y mettre. On essaye de s'y mettre. Mais bouger, c'est bien. Tu es beaucoup plus constante que moi, mais on va y arriver. Moi aussi, là, je m'y mets là. Allez, à Poutou. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes sur NCI, dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et tout à l'heure, on a parlé de l'obésité, de Apuchou, des personnes en forme et tout ça. On a donné des astuces pour maigrir, maintenir son poids et puis savoir à quel moment est-ce qu'on a atteint le niveau d'obésité. Et maintenant, on va passer à la zone digitale avec Ami qui va nous faire découvrir, semble-t-il, une nouvelle application qu'on appelle Fiverr. C'est tout de suite. Alors, hello. Ami Kwame, oui, fondatrice de Ayana. Oui. Dis-nous tout. Alors, écoutez les filles, je pensais à la rubrique de cette semaine-là et j'étais en train de me dire, mais en fait, je vais parler de comment communiquer, pourquoi il faut communiquer sur le digital. Puis, en discutant avec un collègue dans le digital, il me dit, j'ai mes services sur Fiverr. Je dis, c'est quoi ça? Fiverr, c'est quoi? What is this? Si, mais tu en avances. Effectivement, Fiverr, en fait, c'est une application qui a été lancée en 2010. Ah bon? Oui, elle a été lancée en 2010. Et en fait, le principe, ça vient de Five, c'est de proposer des services à $5. Mais c'est des services de prestations artistiques, d'intermittents. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une application avec des personnes qui ont des services en communication, surtout en communication digitale. Ah ouais? Donc, en fait, les gens s'adressent aux professionnels qui sont en freelance. Donc, tu es tu es infographe, tu es digital manager, tu fais des visuels, etc. Tu deviens, en fait, un vendeur. Donc, tu t'inscris sur le site. Donc, ça fonctionne comme ça. Tu t'inscris sur le site comme un vendeur. Tu proposes tes services. Et, en fait, en fonction des services que tu proposes, il y a un acheteur qui vient acheter ton service. Donc, par exemple, il y a le cas... Ouais. C'est ça, je suis en train d'essayer de comprendre. Là, par exemple, comme vous voyez justement à l'écran, vous pouvez avoir acheter des contenus pour vos réseaux sociaux, faire une identité de marque, faire du design, impression pour imprimer vos flyers, etc. Vous allez vous découvrir, il y a des milliers en fait, de personnes qui sont des professionnels partout dans le monde. Wow. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on va dire pour un jeune ou une jeune femme qui a du talent et qui veut proposer ses services en freelance, elle peut s'inscrire sur Fiverr. Et si vous cherchez des services comme ça, très rapides, très efficaces, vous pouvez aller sur Fiverr. Comme justement avec Efi qui est un Togolais, qui s'est inscrit, qui est un vendeur sur Fiverr. À la base, il est brand designer. Donc, il propose des carousels. Vous savez, maintenant, il y a les carousels sur les réseaux sociaux, de textes, etc. Ouais, il propose son service de carrousel. Il conçoit les carousels pour vous, mais sur Fiverr. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si je veux faire, par exemple, l'affiche de mon film, je vais dire à quelqu'un, un infographe là-bas, et il me fait le truc. Voilà, tu vas chercher le service qui t'intéresse. Et c'est à $5 tout ça? Non, c'est à partir de $5. Au départ, c'était $5, mais quand même, c'est à partir de $5. Donc là, par exemple, je parlais des filles, il est à $50. Il faut voir en fonction des services et des prix, mais c'est le côté quand même assez efficace, assez rapide, de trouver la bonne personne pour faire le produit, pour rendre le service. Et ça que je trouve assez intéressant avec cette application. Et donc, du coup, si je comprends bien, donc, il y a plusieurs services, mais pour une entreprise qui souhaiterait, par exemple, travailler sur la communication de ses produits, oui. On peut solliciter l'expertise d'une personne qui va s'occuper de faire toute la stratégie de communication. Si le service est disponible sur Fiverr, il suffit de rechercher. C'est un peu, j'ai envie de dire, le Google ça, en fait. Des freelances, en fait. Donc, il suffit de rechercher. Là, on a mis identité de marque. Donc, c'est de la stratégie de faire une identité de marque avant de passer à la partie visuelle. Donc voilà, il suffit juste de chercher le service. Il y en a plusieurs. Je crois que j'ai vu 80 000 référencements. Wow. Mais je dois vérifier mes chiffres. Partout dans le monde. Donc, c'est assez intéressant, en tout cas. Et en termes de petits mots, quand vous allez commencer à télécharger l'appli, il faut que vous ayez les termes. Donc, là, j'ai parlé de vendeur. Donc, vendeur, c'est celui qui vient avec son service. Ensuite, il y a l'acheteur, donc celui qui utilise le service. Et le service proposé, on l'appelle le geek. Le geek. Le gig.
Okay. Donc, GIG. Donc, en fait, il a le fait de, par exemple, rédiger un communiqué de presse. Donc, par exemple, tu as un film et tu dois faire un communiqué de presse, Kadi. Mais voilà, tu tapes commander un gig et rédiger un communiqué de presse. Et tu peux trouver des personnes qui peuvent te rédiger le communiqué de presse. Top, ça. Ça, c'est top. Je m'en vais télécharger ça. Donc, voilà. Donc, c'est Fiverr que j'ai découvert. Ami va s'inscrire. Elle n'y est pas déjà. Elle est déjà inscrite. En tout cas, moi, je fais une spéciale dédicace à Effie qui m'a fait découvrir cette application qui... Je pense qu'on va s'entendre. Ah ouais? Non, mais c'est sûr. Là, c'est sûr, c'est disponible sur tous les App Store. Oui. On ne sait jamais. Non, c'est moi, tu as fait de iPhone. À cause de vous, je suis partie acheter iPhone. Mais c'est vrai, parce que je voulais savoir ce qui est sur iPhone et puis il n'y a pas sur Android, là. Non, là, c'est sur Android aussi. C'est nouveau. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas du quartier. En tout cas, bref. De retour sur le plateau des femmes d'ici et c'est la dernière partie de cette édition. N'est-ce pas Aurélie? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors cette fois-ci, pour la dernière partie de l'émission, nous allons partir en crush ou clash. Donc comme vous l'avez compris, c'est nos coups de cœur ou nos coups de gueule sur l'actualité du moment. C'est tout de suite. Alors moi, j'ai un gros crush pour une jeune malienne qui s'appelle Halima Cissé, qui a mis au monde ce mardi 11 mai dernier de 9 enfants. Ouais, les qui a filles, mis au monde 9 enfants. 9 enfants. Elle bat le record d'une Américaine, il y a quelques années de cela, qui en avait fait 8. Donc là, elle est au top. Hein. Et c'est une Africaine, c'est une Malienne. Les enfants se portent bien, même s'ils sont nés prématurés. Ils sont encore en service de néonatologie pendant encore 2 à 3 mois, histoire de voir l'évolution de leur état de santé. Mais néanmoins, ils sont tous vivants. Ils vont bien. Elle a été prise en charge par un hôpital au Maroc. Donc, elle a mis au monde ses enfants là-bas. Et en tout cas, pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que, comme on dit, quand Dieu dit c'est ton jour pour avoir un enfant, là, c'est que c'est ton jour. Ouais, c'est un coup de cœur pour moi aussi. Vraiment 9 enfants. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de bonheur, que ses enfants se portent bien. Et depuis la Côte d'Ivoire, on lui envoie beaucoup de courage. Mais oui, mais en fait, là... Moi, je vois beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Parce que déjà, moi, j'imagine. Comment ils vont allaiter? Ah, ça. 9. Ah non, mais là... Le monsieur ne va plus toucher sa femme. Après, tu veux dire, c'est terminé, on ne te touche plus. Ça fait 9. Si j'ai fait 2. Si le deuxième coup, 18 enfants. Deuxième coup, là, c'est combien m'a fait? Je te dis. En tout cas, félicitations. Ouais, et j'espère que les enfants vont bien se porter parce que généralement, quand ils sont beaucoup comme ça... Ouais. Après, il y a peut-être des petits soucis et tout. Je sais que là, pour l'américaine, les enfants n'ont pas tous... Est-ce qu'ils ont tous survécu? Ah non, je ne sais pas, mais moi, j'ai cru comprendre, mais ce n'est pas vérifié qu'effectivement, les enfants ne sont pas tous forcément en bonne santé. Ouais. Mais bon... Écoute, c'est beaucoup d'amour. C'est vraiment beaucoup d'amour et puis on lui souhaite ça. Et puis ces enfants-là, tu t'imagines leur histoire demain quand ils vont raconter ça. Eh ben nous, on est des neufs. Ils sont encore à 6-7 mois, mais s'ils sont vraiment, on s'en occupe bien, je pense que ça va aller. Et c'est des garçons, il y a des filles et des garçons. Il y a des garçons. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'information, mais en tout cas, il y a des filles et il y a des garçons dedans. Ah, c'est trop top, félicitations. Voilà, en tout cas. Alors, moi, j'ai un coup de gueule. Ah. Coup de gueule. Parce qu'il y a une vidéo qui est passée le jeudi nuit, vers 23h, où il y a un monsieur qui avait kidnappé une fille. Et c'était un monsieur qui était dans sa voiture, qui a vu l'action se passer. Le monsieur est sorti avec une batte de baseball. Il a kidnappé une fille dans sa voiture. C'était où ça? Il filait à vive allure. En tout cas, c'était sur les réseaux sociaux. Abidjan ici. Ah, et toi aussi. Ça va être où encore? C'est nous, on fait des bêtises. Donc... il a filmé, il était moi j'ai trouvé son acte très héroïque parce qu'il était dans sa voiture et il a filmé la voiture qui était devant. Il a même donné le numéro de la plaque d'immatriculation et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux immédiatement. C'est allé partout sur police, secours et tout, ils ont commencé des investigations. Alors là, j'ai plus suivi la suite de l'affaire, mais ce que moi je peux dire, c'est que les filles doivent faire attention. Aujourd'hui, Abidjan est devenu dangereux. Je ne sais pas si les gens ont tout regardé Jack Bauer ou bien ils ont tout regardé John Wick ou bien Equalizer, mais en tout cas, ce qui se passe à Abidjan ici, là, c'est digne de film. Hein. Non, sérieux. C'est devenu autre chose. Et je pense que les gens doivent faire attention. À une certaine heure de la nuit, il ne faut pas rester dehors.
Même si vous restez deux. Parce qu'après, les filles qui ont été violées dans les maisons meublées, soi-disant parce que, en fait, casting, toi, si tu es jolie dans Abidjan, puis ils vont te prendre pour aller faire casting dans la maison meublée. Tu vois personne devant la route, et puis tu t'en vas quand même. Tu te rends compte que souvent, c'est... Tu te rends compte que souvent, les gars sont tellement plus intelligents que ça. Il ne faudrait pas aussi que les filles, les femmes aient peur de sortir ou de bouger parce qu'on va les violer. On va les kidnapper aussi. Non, je suis d'accord. La peur doit quand même changer de camp. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut prévenir. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois sortir à un certain moment-là, il faut te faire accompagner. Tu ne sors pas seul. Ou bien maintenant, on a des taxis, comme on dit avec les nouvelles applications. Tu prends un taxi, tu commandes un taxi, tu sais que tu vas dans un endroit, tu reprends un taxi, on te ramène à un endroit. Mais marcher seul dans la nuit à une certaine heure, c'est vrai que ça reste quand même dangereux. Il ne faut pas se blaguer. Les gens, là, moi, on ne voit jamais quand ils sont punis. Peut-être ils sont punis, mais on ne communique pas assez dessus. Donc les gens ne savent pas que c'est vraiment qu'il y a vraiment de vraies répressions derrière et tout. Et ce sont des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Ça, c'est pas nouveau, donc toi, il faut penser à ta vie au lieu de penser au fait que oui, les mentalités doivent changer. Souvent là, il faut penser à ta vie d'abord. Toi, tu as un grand frère, tu as un cousin. Si tu veux, il faut aller prendre un cousin éloigné. Tu lui dis, je te donne 2000 francs, viens m'accompagner dans tel coin et puis c'est fini. Tu vois? Surtout quand on ne connaît pas la personne. Ouais. Non mais, enfin, quelqu'un qui te kidnappe, tu ne vas pas le connaître. Le gars, il garde sa voiture et puis il te prend, il te met dans sa voiture. Oui, c'est vrai. C'est grave. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment dommage, encore une fois, que les femmes aient encore à être... Ça serait bien qu'on fasse des cours de, tu vois, de ce genre de situation. Ouais. C'est dommage. Mais bon. Femmes et enfants. En fait, en ce moment-là, c'est ce qui se passe. Femmes et enfants. On prend les enfants, dommage. On prend des femmes. Ça, c'est sûr que c'est pour des trucs rituels. Parce que je ne sais pas, tu n'as pas dit faire quoi avec enfants des gens la nuit, là. Donc, vraiment, mais c'est vrai, c'est pour des trucs rituels. Le trafic d'êtres humains, ouais, c'est tellement de choses aussi. Et Abidjan, c'est grave que ça arrive à Abidjan, quoi. Donc moi, j'ai un vrai coup de gueule contre ça. Ouais. On dit Abidjan en train d'être sécurisé, c'est vrai, mais il y a toujours des gens encore qui... Malheureusement, oui. Ceux-là, quand on les attrape, là, on doit les mettre sur la place publique et puis on les lynche. On les pouille comme ça, leurs camarades là, ils vont les voir ça, là, ils vont plus faire. On les emmène à la police, Kadi, hein, c'est plus simple. Hein? Non, c'est la police même qui vient les mettre à la rue aussi, pour les lyncher. Souvent, il faut se faire des exemples. Oh, Kadi. Bref, allez. Non, moi j'ai juste un crush pour le dernier album de José. Oui, vraiment. Que j'écoute vraiment beaucoup. Et c'est surtout son titre avec Dobé Niaouré. Ouais. Ça fait plaisir de voir deux grandes chanteuses ivoiriennes. Dobé, la Grammy Lady quand même. Et José, qui est une femme super talentueuse, une artiste super talentueuse. Faire un duo. Et le duo, en plus, c'est en gaudier, c'est de chez ma maman. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, big up à José pour cet album qui est vraiment, comme elle a appelé, un cocktail de mélodies, de genre musical et puis aussi de collaboration. Voilà. Je lui souhaite beaucoup de succès. Moi, je n'ai pas écouté tout, mais je sais que la dernière fois qu'Adi, tu nous as fait écouter dans le son qui met bien une musique de José qui est en anglais. Franchement, j'ai adoré. Donc, c'est vrai qu'elle a beaucoup de talent. Et elle s'est démarquée, en fait, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, au lieu de faire des singles, elle a fait un album qui montre que c'est une vraie chanteuse, tu vois, en bonne et due forme, parce qu'après, elle a son concert. Donc, il ne faut pas dire, ouais, tu fais juste Elle a fait un vrai truc. Chapeau à elle, quoi. Franchement, c'est un coup de cœur. Ouais. Coup de cœur, José. On a hâte de la recevoir ici. Oui, bien sûr. Très bientôt, hein, juste avant le concert. Alors, les filles, c'est la fin de l'émission. Yes. Karim est fini, on va aller manger. C'est ça la partie la plus intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sur la nouvelle chaîne ivoirienne à la même heure, 13h05. À bientôt. Au revoir.